Paris frauduleux, entretiens truqués et des excuses à la télé, bienvenue dans la campagne électorale 2024 du Royaume-Uni. Oui, parce qu'il n'y a pas qu'en France qu'on élit des députés en ce moment, et chez nos voisins, la campagne a été très pénible pour le Parti conservateur au pouvoir depuis 14 ans. Et tout commence dès l'annonce des élections. Earlier today, I spoke with His Majesty the King to request the dissolution of Parliament. The King has granted this request, and we will have a general election on the 4th of July. D'abord, Rishi Sunak est trempé jusqu'aux os, et vous avez peut-être remarqué une musique en fond au moment de l'annonce. Dissolution of Parliament. The King has granted this request. Eh bien, cette musique a été utilisée comme hymne de leurs opposants, le Parti travailliste, lors de leur campagne de 97, où ils ont écrasé les conservateurs avec un score historique, ce qui n'annonce rien de bon pour la suite. Le lendemain, alors que la campagne débute à peine, Rishi Sunak se rend dans une usine pour une session questions-réponses avec des ouvriers. Mais pas n'importe lesquels, puisque les deux hommes que vous voyez ici sont en réalité des conseillers politiques du Parti conservateur. Et ça, la presse britannique s'en est vite rendu compte. Le candidat a aussi essayé de faire de l'humour sur TikTok. Right, here we go again. Today, I'm going to be doing an explainer on Labour's policy for our country's future. Sauf que ça s'est retourné contre lui. Right, here we go again. Today, I'm going to be doing an explainer on Labour's policy for our country's future. Et le lendemain, il s'est fait troller par les libéraux démocrates. Lors de son premier débat télévisé face à Keir Starmer, chef du Parti travailliste, il a affirmé que son opposant augmenterait les impôts de 2000 livres par ménage. Independent Treasury officials have costed Labour's policies, and they amount to a £2,000 tax rise for every working family. Un chiffre soi-disant officiel, mais qui sort de nulle part et qui a même fait bondir l'autorité des statistiques britanniques. Tandis que cette année on commémorait les 80 ans du débarquement, il y avait un grand absent à Omaha Beach, Rishi Sunak. Il est rentré plus tôt de Normandie pour enregistrer une interview télévisée, ce qui n'est pas vraiment bien passé. Honestly, you didn't care, did you? No, I cared deeply. Then why didn't you stay? As I said, the itinerary for these events was set weeks ago, before the general election campaign. I participated in events both in Portsmouth and in France, and having fully participated in all the British events with British veterans, I returned home before the International Leaders event. That was a mistake, and I apologise for that. Et puis comme si ça n'était pas déjà assez, un scandale sur des paris frauduleux a éclaté. Plusieurs proches de Rishi Sunak auraient parié de l'argent sur la date des futures élections avant que celle-ci ne soit annoncée au public. C'est un peu comme parier sur un match dont on connaît déjà le résultat. Du coup, une enquête a été ouverte par la police. Et s'il est vrai qu'un candidat du Parti travailliste a également été éclaboussé par ce scandale, Keir Starmer l'a immédiatement exclu quand il a fallu 12 jours à Rishi Sunak pour faire le ménage dans son parti. Alors si on ajoute à cela le fait que les conservateurs n'ont pas réussi à faire bouger l'inflation ou les sondages très défavorables, il était temps que cette campagne se termine avec le vote du 4 juillet.